Éloigne-toi plus encore. En 2005, je me suis immergé durant 3 mois dans un studio pour filmer l'enregistrement d'un album unique. Celui des duos des artistes du plus passionnant label de chansons françaises de l'époque, Tôt ou Tard. Que les plis font si tendre, Luna, Luna, Luna. Des chansons enregistrées sans l'intervention de musiciens extérieurs. Quant à la pluie qui nous racole l'immensité des plafonds et nos cœurs qui décollent, le soleil d'hiver et les corbeaux sur la blanche font brûler mes yeux de vous les voir. Voilà dans tes yeux d'une autre route, les vents nous vivent les heures du 3/4 de frisson. Je crois qu'on a été un peu les initiateurs avec Bastien et Jeanne enfin on a un peu donné le coup d'envoi du projet. Je crois qu'on a été les premiers à l'enregistrer, notre trio. C'était très, très doux comme séance, très sensuel. Voilà. En plus, moi, c'est 2 interprètes que j'aime beaucoup aussi. Enfin, c'est du petit lait pour moi de les écouter chanter. Donc, et je crois que c'était un peu partagé, quoi. Voilà. Donc, après, voilà, l'arrangement, je sais pas, c'est notre lecture à nous de Luna. Il y a peut-être plus grand-chose des Têtes Raides. Enfin, c'est l'argument de départ, c'est la chanson, quoi. Avec cette poésie de Christian Olivier qui est toujours un peu... qui est bien parce que ça laisse de la place, justement, quoi. Un jour c'est long, une poule c'est con, un entrechat sur ta sépulture. Voilà, ça laisse vraiment de la place, on peut chanter, on a pu se l'approprier. J'imaginais, enfin, je sais pas, là, juste dans les 3 voix que j'ai écoutées déjà, ça pourrait être pas mal, c'est que la transition se passe pas juste au changement de B, enfin, de la deuxième partie, mais genre sur les bras qui s'épanchent, c'est-à-dire que peut-être qu'il y en a un qui commence sur la dernière phrase. Ça pourrait être pas mal. Et j'aimais bien ta première phrase, j'aimais bien comment toi tu commençais, quoi. On peut aussi fonctionner à l'inverse, c'est-à-dire chanter, et puis après faire une sorte de décompte de chaque voix et garder ce qu'il y a de meilleur pour, tu vois, si on chante chacun ce qu'on chante le mieux. On s'y perd un peu. On peut pas couper dans une phrase où on dit tu. Non. Mais par contre là on peut le faire, tu vois, où viendront faire les jours opprobres et puis comme une voix dans la tête qui vient dire des poussières de silence et l'autre qui vient dire des bras qui s'épanchent et puis Jeanne pourrait dire des bras qui s'épanchent et puis en qui est le deuxième refrain. Ouais. Les lignes de ta main soient sans le doute parce que ça Je crois qu'il faut faire un peu d'essai. Ouais. Parce que c'est bien. L'enregistrement a été assez rapide comme à chaque fois, comme chaque duo. Mais JP, c'est quand même quelqu'un qui se prend bien la tête quand il faut choisir on a fait plusieurs prises et quand il faut choisir les prises de voix, genre sur un mot, il veut la syllabe de la deuxième prise et puis la syllabe d'après sur la 4e prise. Enfin, c'est insupportable, quoi. Et moi, j'ai pas du tout cette passion-là de choisir les compes de voix, comme on dit, enfin les meilleurs moments de chaque prise. Enfin, j'y connais rien. Enfin, normalement, il faut prendre des notes. Moi, ça me saoule de faire ça, mais bon, je l'ai fait quand même. Et puis, on a passé 2 jours, je crois, à enregistrer Luna. Et à chaque fois, on s'est couché à 4h du matin, quoi. Viendront déferler les jours opprobres, des poussières de silence, des bras qui s'épanchent, les lignes de ta main. Ensemble. Hein? On était à peu près ensemble. On a 40 223 424 combinaisons. Donc, Il faut le faire en feeling. Une des possibilités du projet, c'était de récupérer des titres du catalogue, et évidemment. Du coup, quand cette idée-là a été mise en place, je me suis demandé un peu quelles étaient les 2-3 chansons que j'avais pu vraiment aimer, puis qui avaient pu faire que j'ai envie de rejoindre Tôt ou Tard avant d'y être. Ça se jouait un peu entre un album de Fersen, un album de Racaille, et puis l'album de Franck Les Embellis, qui est un album qui n'est pas forcément très connu, donc ça me faisait plaisir de reprendre une des 2 chansons qui était importante pour moi sur ce disque. Il y avait J'adore t'écrire, qui est une chanson qui est hyper touchante, et puis cette chanson-là, Les Bancs, qui était aussi un peu plus joyeuse
et qui nécessitait aussi moins de tenue de la voix, parce que j'adore t'écrire, il faut chanter très très bien pour la chanter. Donc, et puis c'était le moyen de faire un truc avec François Audrin aussi. Donc voilà, ça me semblait bien, et puis assez dynamique, parce que la contrainte de ne pas avoir de musicien sur ce projet fait que assez rapidement on peut retomber dans des plans un peu mélancoliques, à faire des pianos, juste des guitares, et finalement avoir peu de sections rythmiques. Donc voilà, les bancs, je voyais bien ce qu'on pouvait faire, comment l'adapter, c'est une chanson qui a la guitare au départ, comment essayer de la rendre un peu ragtime, et ça m'amusait d'aller dans ce sens-là. Ton idée, c'est de pas le faire le clic en fait. Bah, je me demande, je me dis, le clic c'était intéressant dans l'idée qu'éventuellement on rajoute une batterie derrière, mais déjà l'idée qu'on rajoute un instrument un autre jour qu'aujourd'hui, c'est pas super excitant, je trouve. Non, puis on va. Ouais, faire à organiser, ça va être un merdier. Ouais. Non, on va réussir à faire un peu. Parce que oui, le défi c'est de faire, de pas faire de re comme JP Nataf et tout ça. Non, mais un groupe à nous trois là. Il va y en avoir, je pense. Hein? Il va y en avoir, Non, bien sûr, mais eux, ils ont déjà commencé. Ils ont... Sur le kiosque, on dit Prévert. Hier, on jouait Mozart. Les amoureuses m'écoutent au mépris des pancartes. Ils ont la main verte, tous les buissons savent ça. C'est bien. Faut-il qu'elle aime? C'est ça que je m'énerve. Mais bon. C'est bon, ça? Ouais, là, ça reste là-dessus. Ça passe, ça? S'installer comme ça. C'est super ça. Après, j'aimais bien ça en fait. Quand j'avais parlé à François Audrin de faire cette chanson-là, tout de suite il était hyper partant. Il avait travaillé de son côté aussi une version un peu plus à la guitare, pas un peu plus, vraiment plus à la guitare, parce que c'était une version à la guitare. Donc du coup on savait à l'avance qu'il y avait un peu deux manières de la faire, donc la piste Audrin et puis ma piste. Sachant que Franck, on lui demandait plutôt d'être là, un peu comme quelque chose de symbolique, et juste peut-être pour faire des chœurs ou pour faire des instruments additionnels, puis parce que c'était sa chanson, donc ça me gênait un peu de la faire sans lui pour le coup, avec le risque qu'après ça lui plaise pas trop. Moi je pense qu'on a intérêt à faire deux versions. Parce que là, si on mélange les deux, ça va être. Et à froid, ouais, je pense qu'elles sont antinomiques un peu. Ouais, à froid, on se rendra bien compte. Aussi, à la limite, même par rapport à la logique de l'album, ce qui se font le mieux. Enfin, c'est bizarre, parce que moi c'est un truc auquel je crois vachement pour les disques. Enfin, quand je fais des trucs de mon côté, c'est par rapport au reste, de tenir compte du reste. Et là, on est sur un truc où évidemment on peut pas. C'est pas ce que font. C'est pas ce que font les autres. Ouais, non, à mon avis, il vaut mieux pas qu'on se prenne la tête à essayer de trop amalgamer les deux. Et tourner deux trucs différents. De toute façon, en plus, on sera plus frais, je pense, à faire ça que. Moi, j'avais pensé à effectivement une version plutôt guitare-voix, parce que j'avais un petit peu regardé la chanson de mon côté. Et voilà, on a enlevé la guitare, et puis. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé une sorte d'ambiance de parc. Alors, on a été enregistré dans la rue. Ça s'est fait un petit peu à l'arraché comme ça. C'était vraiment bien. Donc, on a plutôt gardé cette version qui était plus fraîche, plus naturelle, plus ambiance d'un parc. Voilà. Bonjour, excusez-moi, je cherche un kiosque dans le parc. Je cherche un kiosque en fait qui se trouve dans le parc, mais je sais pas du tout où il est. Mais qui Le kiosque du parc ou celui qui est juste à côté? Dans quel parc? Je pense que c'est dans le parc. C'est tout, c'est le truc qui est là. Qu'est-ce que la musique? Bonjour.
excusez-moi, je cherche un kiosque dans le parc. C'est drôle. Non, on le sent, mais J'ai l'impression que Franck, il est assez emblématique de toute une scène qui existe beaucoup, que beaucoup de gens peuvent considérer de l'intérieur parmi les gens qui font de la musique comme ayant été très importante et comme faisant partie des choses qui ont pu nous influencer. Et en même temps, c'est drôle parce qu'il est pas connu entre guillemets du grand public, mais on sent que c'est latent, enfin que ça, à tout moment ça peut basculer. Alors j'imagine, enfin là c'est un truc un peu intime, mais c'est vrai que c'est un des soucis aussi de ce qui s'est passé depuis 2 ou 3 ans, c'est-à-dire coup de projecteur énorme des médias sur une nouvelle scène comme si elle débarquait de nulle part, alors ayant l'air de considérer que depuis 15 ans il n'y avait rien eu, alors qu'évidemment il y a eu beaucoup de choses, dont Franck Manet. Faut-il qu'elle aime les bancs? Faut-il qu'elle aime les bancs? Faut-il qu'elle aime les bancs? Pour s'agripper comme ça. Les bancs, les bancs, les bancs, les bancs. Ah, les bancs. Je me regarde. Ah oui, les bancs. Ce que j'aime les bancs. J'adore les bancs. Bon, allez. L'avant-dernier était pas mal pour Mathieu Bogart. Hein. Les bancs étaient pas mal. Quoi. Les artistes de Tôt ou Tard, nous avons secrètement une espèce de fratrie dans ce Tôt ou Tard. Et donc, je crois qu'il y a beaucoup d'artistes comme moi qui ont voulu écrire, qui ont voulu créer. Et c'est ça quand même le fort de ce label, c'est qu'il y a des personnalités différentes, mais qui ont envie d'aller au-delà du coût commercial, qui ont envie de faire un coup artistique. Il y a eu Saint-Germain-des-Prés, il y a eu Chicago Blues, il y a eu toutes sortes de mouvements. Et je crois que secrètement, on a envie que Tôt ou Tard soit un mouvement artistique. Et donc, je crois qu'il y en a d'autres, enfin, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont engouffrés dans un projet relativement commercial pour en faire une création. Je vais essayer de juste le faire seul, on verra comment ça se passe. On peut discuter entre... Oui, avec les trucs. Ou je peux venir là. On peut même ouvrir les portes et je pourrais venir là. Super. Après, et tu sais qu'on a fait des prises de son dans la rue, donc vraiment il faut pas que t'aies de complexe. Hein. Les bancs, on a fait les bancs avec Vincent et François. Oui. On était dans la rue parce qu'on voulait un son super mat. Avec des bruits d'ambiance de rue, donc on est allé là-bas. Donc si tu veux vraiment un son très mat, on sait comment faire. Non, il doit être branché ailleurs, là, j'entends un micro mais par ailleurs. Vous avez dû le brancher ailleurs. Non. D'abord la musique c'est une vieille musique. Quand je dis vieille, je dis que voilà, j'avais ça en stock depuis longtemps. C'était une chanson d'un vieux chagrin d'amour d'il y a longtemps. Et j'étais resté sur l'idée de faire une chanson assez un peu amère, mais j'en fais beaucoup des chansons qui sont un petit peu tristes, quoi. Donc m'a demandé avec qui j'avais envie de chanter. Et la première personne qui m'est venue à l'esprit, c'était Lassa. Et puis je me suis dit, cette mélodie-là, ce serait vraiment bien. Parce qu'elle a un côté très classique, très justement très dessiné, la structure de la chanson est limpide. Et donc j'étais dans cette perspective d'une chanson un peu triste, un peu mélancolique. Et j'ai décidé de changer le sujet de la chanson en fait, de faire plutôt une chanson sur le bonheur que je vis aujourd'hui avec la femme de ma vie. Et de le partager ça avec une sublime chanteuse. Fiancé, une idée bien étrange. Fiancé, les amants, puisqu'ils découvrent la vie ensemble. Comment dire autrement?
deux êtres au monde les moins forts se promettent en silence. Moi, l'amour, il me tarde, j'en aurai la chair de poule. France, c'est vraiment une voix super mélodique. Et chanter avec lui, et c'était vraiment un trip de voix, parce qu'il sait vraiment se servir de sa voix et trouver des harmonies qui sont super intéressantes. Pour moi, j'ai pas fait ça beaucoup. Et c'est vraiment tellement agréable à faire. Et en plus, cette chanson me parle beaucoup aussi. Moi, l'amour, il me tarde. J'en ai même le rouge aux joues. Je me moque des étapes. On embarque les eaux. Fiancé, les désirs aussi lents. Fiancé, les cyclones, les deux êtres au monde les plus forts, qu'on les laisse à présent. Je trouve l'idée magnifique, vraiment. Pertinente, apparemment, puisqu'il y a plein de duos et que l'idée de la contrainte de ne pas avoir le droit d'inviter d'autres musiciens et de tout faire entre nous, entre guillemets, c'était plutôt malin parce que ça nous a obligés à réfléchir, à nous tordre un peu, à nous organiser. Et je pense que les éventuelles fragilités de ce disque, s'il y en a, ça sera que des qualités, quoi. Ça sera que des choses qu'on aura envie de... Enfin, ça va lui donner aussi une espèce de... Ça va contribuer à son originalité, disons, je pense. Je suis venu te dire qu'il n'y a pas beaucoup d'avenir, qu'un petit futur, tout petit futur, dans ce vrai désert. Je suis là encore. Ça va, Bastien? Ça va. Bastien! En forme? Ouais, ça va un peu mieux. Ouais? Ouais. Tu le fais en ré? Ouais. Comme c'est vraiment... donc tu fais en la et en sol, ça va. Et après, quand tu passes en do dièse mineur, après t'es en sol. Et c'est moche, quoi. Tu descends alors que ça monte. Tu descends. Bah ouais, c'est plus grave là que là. Oui. Et moi je trouve ça aller, enfin, je suis préfère ouais, quand non, c'est là écoute. et que ça monte là. Enfin, je sais pas. Ouais, non, mais bien sûr. Ouais. Personnellement, je sais pas ce que je vais pouvoir faire en ré, mais on verra bien. On va inventer quelque chose. Oui. Si je peux rien faire, tu trouveras quelqu'un d'autre en ré. Nous on va y arriver. Je veux pas tout de suite. J'ai tourné ça dans tous les sens. Hein. C'est vrai? Ouais. Alors je regarde le tempo. Alors premièrement, on ne se connaissait pas. Je connaissais pas son travail, il connaissait pas le mien. Et puis arrivé une fois au studio, les premières minutes ont été délicates parce que je me suis rendu compte qu'il avait commencé à travailler, ce qui était très bien, mais qu'il avait il était rentré dans le morceau, il avait déjà fait des choix de tonalité qui étaient évidemment une tonalité dans laquelle j'étais pas du tout à l'aise. Et je me suis dit qu'on allait se casser la gueule, qu'on n'allait pas y arriver et surtout que ça aurait mérité plus de concertation. C'est ça. Avec... Là? Non, en majeur. Ouais. Je crois, ou sans la septième. C'est vrai que ça sonne pas pareil, mais bon, c'est... Ah, pas du tout. Hein. Non. Et sinon, tu le fais en mi. Je suis venu te dire...
Non mais moi, tout ça, ça me va bien, c'est de l'harmoniser dans tous les sens. Moi, ce que je vois, c'est que dans la construction du morceau, Bastien, je dois avoir un petit arpège qui tourne, et partout où je le fais, il sonne pas quand même. Il sonne encore. Ouais. Non, mais on le fait en vrai, mais moi je sais. Mais c'est ça qui m'emmerde. Si mais là, tu regardes, si je le fais en vrai, tu peux essaye de le chanter, tu peux pas le chanter. Tu veux pas essayer, enfin tu sens pas là, tu veux bien essayer 2 secondes. Mais je peux pas faire la voix de Mathieu en vrai, ça c'est sûr. Je peux faire ta voix à peu près. Ouais. Mais que je connais pas et qui je trouve s'écarte. Ouais. Que je connais pas encore, mais on va voir. Hein, je veux dire. Je suis venu te dire un décor en hauteur et haut en couleur. C'est fou ce qui m'attire, ce grand ascenseur. Je suis venu t'offrir un ticket pour ailleurs. Ce billet de retour, c'est pour tout à l'heure. Merde, je me suis trompé dans la structure, quel con. Excuse, hein. Tu vas en avoir marre, là, je le sens. Tu peux me virer, hein. Tu peux, hein. Vire-moi, hein. Appelez les Américains. Vire-moi, fous-moi dehors, appelle le taxi. On n'en parle plus, c'est terminé. Tu me mets une boîte à camembert devant le bordel et on ne parle plus. Je m'en fous. Moi, personne ne connaît mes chansons. Je viens d'arriver. Je suis une nouvelle signature chez Tôt ou Tard, quoi. Je viens juste d'arriver, donc j'avais une appréhension. Je fais n'importe quoi. En plus, il y avait une petite tension quand même avec Bastien, parce que le duo s'est décidé très vite, on n'a pas eu beaucoup de temps pour y réfléchir, on s'est pas vu avant, on n'a pas travaillé, donc c'était... moi j'avais envie d'imposer pas mal de choses en fait, et j'avais envie de driver un peu l'affaire, quoi. Et toi, sinon, si c'est ta tonalité, tu peux essayer de faire ce truc, ce chœur. Je sais pas si tu le sens, hein. Peut-être que Ouais, je pas sens trop, moi je suis pas très, j'arrive pas très bien. Ouais. Ouais. Non, mais pas de non, mais parce que j'articule très mal ce genre de truc. Ouais, mais pas de problème, je peux le faire. Je pense que, je demande-lui, mais je pense qu'il a pas besoin de ma voix, je pense. Non, j'ai pas besoin de ta voix. C'est ça, c'est mieux. J'aime bien ta voix. Non, mais je pense que c'est mieux. J'en ai pas besoin. En fait, on chante pas la même chanson. C'est ce que j'allais dire. Excellent. Je suis venu te dire qu'il n'y a pas beaucoup d'avenir, qu'un petit futur, tout petit futur, dans ce vrai désert. Je suis venu te dire qu'on a plein de choses à se dire, tout autant à faire, cet hélicoptère, moi il me fait pas peur. Je pense qu'il est très fort quand il dit qu'un petit futur, tout petit futur. Alors après, il faut qu'il dise des phrases du dessus, j'en sais rien, il faut qu'on se démerde. Mais quand il dit ça, là, sur cette version-là, ça déchire. Après, c'est fou ce qui m'attire, ce grand ascenseur, ça déchire aussi. Ouais, d'accord. On s'était allongé, non, c'est pas ça. Quand il dit le qu'on s'était allongé, et son il déchire. On est d'accord. JP Nataf. Pourquoi Le même. Non mais on est... J'aime bien, c'est bien. Ouais, t'adores ça. Bonne nuit. Et je refais une prise un peu comme ça. Et puis je pense que je suis en bonne main après. T'inquiète pas, il y a d'un je m'inquiète pas. Non, sur ce que vous allez en faire. Je suis venu te dire qu'il n'y a pas beaucoup d'avenir, qu'un petit futur, tout petit futur, dans ce vrai désert. Elle va être réussie cette chose. Je suis venu te dire qu'on a plein de choses à se dire. Voilà, finalement ça s'est super bien passé. Finalement, mis à part la première heure qui était on était un peu à se regarder de travers, et je pense qu'au bout d'une heure, je sais pas, il y a eu quelque chose qui s'est dit, qui s'est fait, et c'était tout l'inverse. On est parti sur un truc super amical et voilà, et finalement super réussi. Bon, on fait du Glockenspiel ? Ouais, à donc, ouais. Non, je suis vraiment emmerdé de pas rester. J'aurais bien. C'est vrai ? Ouais. Quel hypocrite. Il est content de nous laisser, il se fout de notre gueule. C'est pas vrai. De toi, oui. Non, c'est bien ça. Ça m'a fait vachement plaisir. L'idée de regrouper les artistes entre eux et essayer de faire de créer des liens, je trouve que c'est sain et que chaque label devrait faire ce genre de choses.
Ça existait beaucoup en Amérique dans les années 60, 70. Chez Motown, tout ça, il y avait beaucoup de duos. Aussi la période californienne, Neil Young, Johnny Mitchell, tous ces gens-là qui travaillent beaucoup les uns avec les autres. Ça stimule. Ça permet aussi de voir de voir là où on a des lacunes, là où on a des qualités, et puis d'améliorer des choses. Et puis aussi, ça fait aussi des petites familles, et puis aussi, ça fait aussi des choses qui montrent une impossibilité aussi, d'une certaine manière. On va aller à l'Evoé après. Allez, l'Evoé. C'est pas dormi avec ça, t'as des petits yeux, oui, c'est vrai. Hein? C'est pas dormi? Bah, quasi pas, ce matin un peu. Ah oui, on peut passer un bon. La totale, oui, t'as le rinçage complet là. C'est des toilettes psychédéliques en plus, il y a une espèce de papier à fleurs un peu genre C'est Jimi pas Hendrix. bon, Parmi les légendes, de plein d'esprit, il y a celle qui demande aucun répit. Un peu rapide, hein? Un peu rapide par rapport Oui. Parmi les légendes de pain et d'esprit, il y a celle qui demande aucun répit. Tu vois, les chants, il reste tranquille. Hein, il est pas non plus mou avec ça. Je comprends que ça te... C'est-à-dire, il faut que tu travailles tes résonances, quoi. Ouais, c'est ça. Hein. Et peut-être tarder un peu. Et l'autre dans le fond. Jean-Philippe Notaf, JP Notaf, voulait faire une chanson avec moi et à vrai dire c'est lui qui l'a choisi et j'aime bien quand on choisit ces petites épopées parce que j'ai l'impression que je suis un peu une vieille bibliothèque, un vieux sage dans lequel on puise des vieilles histoires et en effet Dithyrambo c'est une vieille histoire que Jean-Philippe a choisie, sauf que comme tout ce qui est historique on veut en mettre beaucoup quoi. Et donc la première chose qu'on a fait avec Jean-Philippe, déjà au moment d'élaborer la chanson, c'est épurer. C'est souvent je les trouve un peu bavards, ces arrangeurs d'aujourd'hui, et donc j'ai demandé d'en faire le quart, quoi, d'en faire le moins. Donc même bon, parce qu'on a commencé à jouer à deux, alors c'était taratata, je joue plus fort que toi, j'en mets plus que toi, et je suis plus syncopé que toi. Et puis, première chose que j'ai fait, c'est abandonner ma guitare, et après, je lui ai demandé, et après, je lui ai gommé le trois quarts de ses accords. Et il était très content, et moi aussi. Le minimum complet. Ça, c'est bien comme tu le fais là, hein? Oui, mais c'est mieux. Dors pas pour autant. Moins t'en fais, plus c'est rythmique. Marrant, hein? Moins t'en fais, plus c'est rythmique, plus ça balance. Et c'est là qu'on sent que t'es un peu jeune, quoi. Alors tu te calmes un peu, mais c'est ce qu'il y a de plus difficile, quoi. C'est entre une articulation, trouver un drive dans l'articulation. Parce que l'articulation... un peu off, quoi. Dick a une exigence qui est celle d'un autre âge même. C'est l'exigence de quelqu'un qui a fait de la musique tout seul, c'est-à-dire que c'est un artiste qui s'autosuffit, même si il a réussi des choses en jouant avec des musiciens, mais Dick, guitare-voix, c'est quelque chose d'une puissance phénoménale. Moi, je rêve du jour où il me chante tout son répertoire devant une cheminée comme ça un soir. Entre ce qu'il exprime avec c'est un guitariste exceptionnel et c'est un chanteur phénoménal avec une espèce d'organe venu avec cet accent tout ça et puis un poète hors norme aussi.
Donc c'est vraiment un tout, c'est une espèce de force de la nature. Pour moi, c'est une sorte de grizzly, quoi. Enfin, c'est... Ah, j'étais juste sentir ce du haut de la main. Ah, j'étais juste sentir ce comme tout commun. Oui, c'est une apparition. En plus, il a une espèce de la carrure, le physique, tout ça, c'est quelqu'un qui est très impressionnant. Et puis surtout quand il se met à l'ouvrir, quoi. Enfin, quand il prend sa guitare et qu'il chante, il descend dans le bas, il grimpe dans l'aigu. Il y a une espèce de puissance, de force, de conviction là-dedans. Fallait surtout pas tomber d'une outre îlée, dithyrambos. Dans la partie que j'ai chantée, je sais que j'interprète. C'est comme si j'avais retrouvé les manuscrits de Dick Engarn et que je les réinterprète, quoi. Mais il était là. Donc c'est vrai qu'il y a eu un moment où j'ai eu du mal à me libérer aussi de ce qu'il voulait peut-être que je fasse pour essayer d'amener ma sauce à moi, mais parce que aussi j'étais pas capable de faire ce qu'il me demandait. Hein. C'était devenu un rite, fêter les Sylvestres. Bacchantes et bacchantes s'agitent dans ces orchestres. Dithyrambos. Ah, celui-là, je sais pas. Dans ces orchestres. Dans ces orchestres. Oui. Dans ces orchestres. Non, c'est mieux avant. Bacchantes et bacchantes s'agitent dans ces orchestres. Je pense que ce que Mathieu Bogart, JP Nataf et Franck Monet ont en commun, c'est qu'ils soignent un peu l'aléatoire, quoi, leurs petits grains, leurs petites mélismes. Enfin, je dis petits dans le sens où ils viennent en plus de leur voix. Et en effet, ils ont dû entendre en moi des petites vibrations, des petits accessoires de voix. Et donc, en effet, comme tout comique, comme tout clown ou comme tout... Il y a même John Lydon, il dit « culture of disease », la culture du malaise. Et Dylan, il dit je n'écris pas des chants, j'écris des respirations ». Donc, en effet, cette respiration, c'est un état d'esprit, mais c'est aussi un soin. Donc, moi, je fais du tai chi, et mon chant est imprégné d'une tentative de maîtriser cet aléatoire, de maîtriser ces mélismes, ces ornements, ces fins de respiration. Et tous ces trois-là, franchement, je crois qu'ils sont plus perfectionnistes que moi. Mais bon, moi, je leur donne peut-être l'envie d'aller plus loin dans la respiration, d'aller chercher au bout, le grain au bout. En fait, je les pousse à ce qu'ils soient plus ce qu'ils sont déjà. Parallèle à cette histoire des dieux de l'Olympe, il n'a jamais voulu avoir à porter la guimpe. Je voudrais que tu sois encore un peu plus concis. Dithyrambos, piqué. Le derrière, c'est un peu baveux. Dithyrambos, tu vas bien sortir tes labiales, quoi. Bien les mouiller. Dithyrambos. D'accord. Dithyrambos avec des silences un peu plus techniques, quoi. Je sais pas ce que ça veut dire technique, mais on y retourne. Mais je peux t'expliquer si tu veux. Avant que ça attaque. C'est vrai que la séance avec Nick, elle était un peu intense parce que il était impatient d'avoir ce qu'il voulait. Moi, j'aime bien faire le caméléon un peu avec mes cordes vocales, quoi. Je suis pas. Donc, j'avais besoin d'un peu de temps, en fait. Ça allait mieux là ? Oui, c'est. J'essaie de mieux mouiller et juste faire la mélodie. Voilà. Et vous, Yubakos. C'était bien ça. Affolé par ces faits. Un projet d'album de duo, pour Tôt ou Tard, je trouve que ça a énormément de sens parce que Tôt ou Tard a une ambiance très familiale et les artistes
se croisent, se parlent, souvent jouent ensemble, ou jouent dans les mêmes endroits, où ils ont beaucoup d'amis en commun. Et il y a une facilité de contact et de rencontre avec tous les artistes de Tôt ou Tard. Et je trouvais que c'était une super belle idée parce que, en plus, faire un album a tellement, on sent beaucoup de responsabilités, beaucoup le besoin de s'exprimer, d'aller jusqu'au bout de ce qu'on a à dire, à faire et tout ça. Et faire des duos comme ça, rencontrer d'autres artistes, rentrer dans l'univers de quelqu'un d'autre ou laisser quelqu'un d'autre rentrer dans ton univers, ça donne une légèreté. Et on a besoin de ça. On a vraiment besoin de ça parce que ça peut devenir un peu trop sérieux des fois, les tournées, les albums et tout ça. Et ça fait vraiment du bien de se jeter comme ça dans une rencontre sans vraiment savoir à quoi s'attendre et juste plonger dans les univers les uns des autres. Je trouve qu'on devrait faire ça plus souvent. Et il me semble qu'elle dit pas sur Todos, elle dit pas le S. Ah. Elle écoute, hein. Il est écrit, mais moi je l'entends pas. Del todo nos. Todos nos vamos y desaparecemos en su del todo nos vamos y desaparecemos en su casa. Su pobre del tiempo estuvieras a mi lado, envuelto en hermoso suspenso en mi beso. C'est une idée de Vincent en fait. Il m'a parlé de ce disque de duo et on venait de se rencontrer pour éventuellement un disque ensemble, etc. Et je dis oui, pourquoi pas, mais quoi que... Et il a dit, cette chanson, pourquoi pas. Et j'ai dit, pourquoi pas. Parce que pourquoi pas, c'est un truc que je dis beaucoup ces derniers temps, parce que comme tout est nouveau, je dis pourquoi pas à chaque fois. Parce que, pourquoi pas. Mi corazón sufre, se llena de enojo. Solo una vez se nace, una vez es un hombre, una vez se ama, pues de una vez por siempre. Eso es mi destino, vivir según su antojo. Y así hacen las cosas ondulando donde viva, no. Y así hacen las cosas ondulando donde viva, no hay. Y así hacen las cosas ondulando donde viva, no. Y así hacen las cosas ondulando donde viva, no hay. Dans ce label, il y a plein de chanteurs confirmés qui font ça depuis toujours, qui ont des choses à dire. Enfin, moi, quelque part, j'ai rien à faire là. Enfin, je suis pas quelqu'un qui depuis des années trimballe un univers toute seule et tout d'un coup je rencontre d'autres chanteurs. J'ai toujours l'habitude de travailler en équipe. Mon partenaire principal, c'est Jean-Pierre Bacry. Le duo, pour moi, ça m'est absolument naturel. J'ai toujours travaillé avec d'autres et j'ai toujours besoin des autres pour travailler. C'est le contraire, c'est de parler toute seule ou de chanter toute seule ou d'exprimer quelque chose que j'aurais écrit moi toute seule qui est pas naturel pour moi. Je ne peux pas redire qu'est-ce que je fais là, mais je pense que ça n'a rien à voir avec, évidemment, le parcours des autres, quoi. Salut, tu vas bien? Ça va? Fatigué, mais hier. Vous allez nous donner de l'énergie. Bonjour. C'est ça le tempo. Faire le réveil dans les très aigus, voyons. Ah, ça déchire ça. Encore plus aigu pour voir quoi.
aujourd'hui, nous avons fait avec Bonchello, nous avons fait le coq anti-coq. Voilà, c'est un coq, c'est-à-dire c'est une chanson alternée à deux, dans un certain rythme, un certain type de mélodie extrêmement ramassée. Et voilà, et donc ça parle de la coque, de la coca, et ça dit il fait les trucs les plus loufoques pour décrocher de la coque. Voilà, c'est une série de trucs loufoques et de jeux de mots pour invoquer le saint anti-coque. C'est le coq anti-coque, le saint coq a invoqué, pour plus bloquer sur la coque, arrêtez de les bloquer. C'est le coq anti-coque, le saint coq a invoqué, pour plus bloquer sur la coque non plus débloquer. C'est le coq anti-coque, le saint coq a invoqué, pour plus bloquer sur la coque, arrêtez de débloquer. C'est le coq anti-coque, le saint coq a invoqué, pour plus bloquer sur la coque non plus débloquer. Coq, 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 mange tes bœufs à la coque. C'est là le fond. C'est bon. Attends, mais moi je pense qu'il y a un moment où tu peux le faire, que c'est bien. C'est à partir du moment de la dernière partie du couplet. Parce qu'on répète toujours la même chose, en fait. Fais les trucs les plus loufoques, qui te passent par la cloche, mais fais ce qui est à donc pour dire non à la coco, plus dire ok. Et tu le finis sur le refrain. Ouais, je vois. Je sais pas si tu vois, parce que enfin, tu le vois, mais tu sais pas si tu mesures, parce que tu as pas le. C'est la fin du refrain. Tu as pas les paroles. Fais le refrain. Non, c'est pas la. Non, c'est. Regarde. Fin du couplet, c'est pas du couplet. Écoute-moi. Coq, bourri, coq, mange tes staphylo, coq, adéropoc, liblec, le roc, tecton, five, assis, cloc, bois du Coca-Cola, boc, passe-toi à un vieux snock, à un prêtre défroqué. Tu comprends? Défroqué, après défroqué. Ouais, mais c'est toujours ok, parce que c'est pas toujours défroqué. D'accord. C'est karaoké, défroqué, perroquet. Chante-moi. Coq, bourri, coq, mange tes staphylo, coq, adéropoc, liblec, le roc, tecton, five, assis, cloc, bois du Coca-Cola, boc, passe-toi à un vieux snock, à un prêtre défroqué. Fais les trucs des plus loufoques. C'était ça. Bois du Coca-Cola, boc, passe-toi à un vieux snock, à un prêtre défroqué. Passe par la place comme mes fesses qui est à donc pour dire non à la coca, la voilà, tu peux continuer. Tu peux continuer sur le refrain. Tu peux continuer sur le refrain. Je vais voir. Parce que c'est toujours la même chose. En fait, le point commun que Bonchello a avec les Fabulos, c'est le Brésil. Et ces joutes verbales, c'est quelque chose qui m'a toujours plu dans le Nord-Est. C'est les ABC du sertan. Ils appellent ça quand une personne elle peut partir avec la lettre A, l'autre elle répond avec la lettre B. Et c'est vraiment les jeux verbaux. C'est le coq anti-coque, le saint coq a invoqué, pour plus bloquer sur la coque, arrêtez de débloquer. C'est le coq anti-coque, le saint coq a invoqué, pour plus bloquer sur la coque, la coco plus débloquer. Coq, bourri, coq, mange tes staphylo, coq, adéropoc, liblec, le roc, tecton, five, assis, au cloc, bois du Coca-Cola, boc, passe-toi à un vieux snock, à un prêtre défroqué. Fais les trucs les plus loufoques qui te passent par la cloche, mais fais ce qui est à donc pour dire non à la coca, la coco plus dire ok. Faut voir le tempo de la maquette, juste un coup. C'est plus vite, je crois. Ah oui, c'est plus vite que ça. Ouais, c'est pas loin. Non, mais tu vois, quand on le chante, c'est pas pareil. Ça fait pas speed en version, mais. Le saint coq a invoqué, pour plus bloquer sur la coque, la coco plus dire ok. C'est le coq bourré, coq fait des trous dans tes procs, croise que pour ma batte, que drogue, toi dans les colocs, achète du neuf chez les procs, fais ça, prenez vos. Fais curer ton perroquet. Qu'on a fait ça, on l'a fait tranquille. On peut faire plus rapide que ça. Tout à l'heure, quand tu l'as fait, en truc, tu le faisais bien plus rapide que ça. Le son est bien, j'adore. Tu le faisais bien plus rapide. Ouais, mais pour la prononciation, c'est pas bon. On va essayer, Là, on est plus lent. Ouais. La grosse caisse, elle sonne bien. Hein. Ouais. Important. La grosse caisse sonne bien. Moi, je propose qu'on en fasse une énervée. Ouais, d'accord. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Plus speed. Non, on dit rien, mais on fait une version speedy rock punk. Ah, on peut en faire, oui, comme tu faisais avec la Distor, ouais. Ça, c'est pas mal, par contre. Allez. On prend un tempo plus rapide et puis on défonce. Je pense pas qu'on soit particulièrement doué, particulièrement fort. Je connais pas d'autres musiciens en France dont le modèle soit
les vieux bluesmen ou les vieux griots africains ou des musiciens asiatiques qui jouent à la veillée pour raconter l'épopée de leur peuple et tout ça. C'est pas un modèle français qui fascine les musiciens français. Et donc nous, ayant ce modèle, on amène comme ça retentit dans les paroles, ça retentit aussi dans la musique, dans les formes musicales qu'on emploie, qui sont volontairement extrêmement dépouillées. Je pense que on amène cette singularité et voilà, notre principal mérite, c'est d'amener cette singularité-là. C'est pas d'être d'extraordinaires musiciens. Surprenant pour tout le monde, quoi. Mais en plus, ce qui est drôle, c'est... Moi je ris, hein. Non, mais ce qui est drôle, c'est beaucoup de chansons qui ont ce genre de goût, ils parlent pas du tout de choses comme ça, des trucs genre punk et tout, c'est toujours on va détruire le monde ou ceci, cela, ils parlent pas de leurs boutons, alors qu'en fait, si tu regardes, c'est super ingrat, ils avaient tous des flammes de boutons en plus, les mecs, des copons et tout. Et j'aime bien la fin aussi. Parce que ça, j'avais pas fait ça en pensant à ça. C'est marrant, inconsciemment, j'avais fait la fin en mettant un violoncelle en me disant, oh, on va calmer le jeu à la fin, ça peut être marrant. Mais là, c'est vachement drôle comme chute, quoi. Ouais, effectivement. Ouais. On fait pas la bise. Ouais. Tu vois le mec qui a fait des efforts, quand même. Et alors, Jeanne, elle vient ou pas, là? Non, c'est lui qui fait le piano après. C'est bon, là, tu vois, on s'est installé, on peut enregistrer facile. Ouais. Dans la pièce. Et alors donc moi au début j'avais dit Anne et puis du coup j'ai changé le prénom pour Jeanne. C'est vrai? Bah je me suis dit je vais chanter Jeanne. Ouais. Finalement si elle vient pas je vais chanter Anne. Oui Anne. Elle a qu'à venir. Anne. Ah oui c'est ça, je vais sortir un texte. Alors le bouton. Bah le bouton c'était une histoire que j'avais. Donc du type qui se réveille le matin avec un bouton assez ingrat, mais comme la chanson qu'a composée Cyril Atef pour Homme Cello, c'était un truc assez punk, je trouvais que ça allait bien avec. Et puis c'était rigolo, c'était marrant, c'était un peu potache tout ça, mais j'aime bien ce côté-là aussi. La 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 la. La 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 la, pintade au chou. La 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 la. La 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 la. Bon, on va voir avec les autres après. All right. Vous êtes prêts? Ouais. Yes, vous inquiétez pas, il y a la vitre. Ok. Quand vous voulez. Hein. Okay. Ce matin, au saut du lit, je me regarde le menton et je vois un gros bouton bien gonflé, bien rempli. Et comme il était bien mûr, il gicle sur le mur un vilain petit jus blanc. Puis une gouttelette de sang, et ne tenant plus de joie, je presse une deuxième fois, et comme il était à point, il gicle encore plus loin. J'exulte, je jubile, je ris comme un débile, je charcute, je triture,
ce bouton de nacre. Je le pince, il explose, c'est le miroir que j'arrose. Si d'accord, c'est abject, moi aussi ça me débecte. Je le purge, je le vide de l'ignoble liquide. Enfin il se libère et me laisse un cratère. Le jour de la photo, le jour de la photo. Avant d'aller chez elle, je vérifie mes aisselles. Et dans une vitrine, je vérifie mes narines. J'ajuste mon veston, je consulte mon bouton. Une croûte le rebouche, il ne faut plus que j'y touche. Mais c'est plus fort que moi, il faut que j'y remette les doigts. Et comme il en restait plein, et que gicle encore plus loin, j'exulte, je jubile, je ris comme un débile. Je charcute, je triture, enfin je me défigure. Et je fais un massacre de ce bouton de nacre. Je le pince, il explose, c'est le miroir que j'arrose. Je suis d'accord, c'est abject, moi aussi ça me débecte. Je le clôt, je le vide de l'ignoble liquide. Enfin il se libère et me laisse un cratère. Le jour de la photo, le jour de la photo, le jour de la photo, le jour de la photo. Avec Anne, avec Anne, avec Anne. Bonjour Anne, bonjour. Tu vas bien, Anne? Tu me fais pas la bise? Quand Vincent a eu cette idée de faire un album duo, franchement, ça m'a fait chier. Ouais. Parce que moi, les duos, je suis pas fort là-dessus. Et finalement, j'ai eu de la chance d'avoir fait ce mariage que je trouvais réussi entre la musique de Cyril et de Vincent et mon texte, quoi. Donc c'est un coup de bol. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a qu'un duo pour l'instant sur ce... Enfin, j'en ai fait qu'un, quoi. Je suis un grand solitaire. En fait, c'est assez reggae, ça. Piano, je sais pas. Peut-être suis-je à côté, mais la plupart du temps... Bon, je vais quand même me sentir assez libre, tout en... Oui, tout à fait, tout à fait. De toute façon, les gens... Comme ma réputation, je... les couplets. Je sais que tu veux briser ma carrière, mais t'irais pas, ça. C'est un truc de Bogart, ça, quand on lui dit quelque chose sur un ton un peu limite déprime, négatif, il est assez vite à dire nanana, comme ça. Et en fait, il m'avait fait part d'un fantasme qu'il avait, qui était de répondre à un journaliste une fois en émission de radio, comme on nous pose un peu toujours les mêmes questions, et à lui et à moi, mais enfin à lui c'était toujours un peu, oui, est-ce qu'on peut pas vous reprocher d'être dans un truc un peu toujours minimaliste et tout ça, et il m'avait dit qu'il aimerait bien un jour pouvoir répondre nanana, voilà. J'ai pas encore intégré
Et je suis sorti en regrettant de ne pas avoir répondu. Gna, 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 gna. J'ai marché sous la pluie en refaisant une réponse mieux foutue. Gna, 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 gna. Bizarrement, Mathieu était très très omnubilé par l'idée de vraiment, pendant les prises de voix, qu'on soit exactement dans la justesse, qu'on soit en train de penser à la situation pendant qu'on chante le texte, alors que, a priori, c'est quelqu'un à qui on prête plutôt une façon de chanter un peu, peut-être en décalage, ou un peu légère, ou un peu des fois, éventuellement même au 2e degré. Et c'était, par exemple, ça c'est voilà, c'est des choses un peu... Du coup, quand on est en studio un peu intime, de voir le rapport que peut avoir une personne à un texte, et aussi la façon qu'elle va... Enfin, par quel moyen elle va essayer de se l'approprier. Là, j'étais surpris qu'il soit finalement, à la limite, plus dedans, alors que c'était pas son texte, mais qui... Voilà. Suis-je à côté, mais la plupart du temps, vous parlez du... Alors, faut qu'on dise le phrasé, je l'ai pas non plus là. C'est bien, peut-être suis-je à côté, c'est bien. Peut-être suis-je à côté, mais la D'accord, plupart du temps. d'accord, c'est bon. Peut-être suis-je à côté, mais la plupart du temps, vous parlez du passé, craignez-vous le présent? Non, c'est pas que je crains le présent, c'est sûr que tout ce qui fait partie du passé, on est sûr au moins que ça s'est passé, et c'est vrai que c'est un matériau qui est intéressant. Je pense que... Tu vois, ces trucs-là, faut les doubler avec le piano aussi. Enfin, c'était joli sur la petite maquette, hein, tu vois, sur mon clavier. Ouais. Je trouve que ça donne une percussion plus forte quand même quand. Ouais, de toute façon, ce passage-là, il faut qu'il soit couillu. Ouais. Mais même le moment des réponses aussi, il peut se passer un petit truc musicalement, je pense. Parce que s'il y a que le Rhodes. Ce que j'entends, c'est une basse, mais très simple, qui ne peut pas jouer tout le temps, et qui peut reprendre juste les refrains. Du coup, ça harmonise, et le couplet il est plus vide. Et puis des chœurs, des trucs. Mais un truc un peu ambigu quand même. Ouais. Si tu vois la basse, je me dis. Enfin, moi j'ai hâte qu'il y ait la basse, hein, mais juste. Un truc un peu plus cristallin, quoi. Ouais. Vous semblez aller bien, vous n'êtes pas révolté, alors tout vous convient dans notre société. Non, c'est pas du tout me convient, c'est juste qu'après, c'est vrai que les chansons sont pas forcément le meilleur terrain, le meilleur territoire pour. Je trouve que c'est un mec qui a vraiment une plume au sens large du terme. Donc une plume, une façon d'écrire, une façon de chanter, une façon de jouer, une façon d'aborder les sujets, une forme qui lui est propre et qui maîtrise très bien et en fait, dans mon entourage, je connais finalement assez peu d'auteurs, compositeurs, interprètes qui ont une vision et une identité forte. Et je suis très sensible à ça parce que j'ai un truc que je ne supporte pas, mais après je dis pas que j'ai raison, mais en tout cas, c'est les copies ou les choses qui sont un peu comme ça, qui sont empruntées. Et Vincent, dans Vincent, je ne trouve qu'il n'y a absolument rien d'emprunté. Enfin, je trouve que c'est vraiment qu'il a une très forte personnalité auquel j'adhérais pas au début, puis parce que je comprenais pas, c'était trop nouveau. Puis d'un seul coup, j'ai commencé à comprendre et maintenant j'apprécie beaucoup, sincèrement. Et en plus, comme j'ai le privilège de connaître le mec et que je le trouve complètement en phase avec ce qu'il produit comme musique et comme parole, bah c'est une espèce de boule comme ça. Que j'apprécie, on s'entend vraiment bien et en plus il est drôle et donc tout va bien, vraiment. Pas septembre, la lumière du séjour, c'est nous qui avons changé en quelques heures. Je fais juste suivre le... Mais du coup, ça fonctionne bien. Toi, t'es parti penser qu'on mettait les deux voix mélangées, en fait? Oui, c'est ça que je pensais. Je l'ai senti comme ça. Ouais, mais c'est bien. C'est vachement beau, en tout cas. Ah, c'est très bien. Ouais, J'étais très contente quand j'ai lu le texte. Déjà, j'ai entendu la musique, j'aimais beaucoup la musique. Mais Vincent, il met toujours beaucoup de noms propres dans ses chansons. Et surtout d'endroits que je connais pas et des gens que je connais pas et des personnages publics que je connais pas parce que je suis pas française. Et alors je lui ai demandé s'il avait pas un texte sans nom propre. Puis il m'a donné ce texte-là et j'étais super contente quand je l'ai lu parce que pas juste qu'il n'y a pas de nom propre, mais c'est un très beau texte.
qui va très bien avec la musique, qui crée une sorte envoûtement. En tout cas, je la trouve... Moi, j'ai commencé à la répéter et plus je la chantais, plus j'avais envie de la chanter. Je passais comme pleine d'heures dans ma chambre d'hôtel en tournée à chanter cette chanson comme 10 fois tous les jours, juste parce que j'avais du plaisir à la chanter. Pas le soir, les ruelles alentours, pas la chambre, ni les rideaux, mon amour. Pas septembre, la lumière de ce jour. C'est nous qui avons changé en quelques heures. À l'œil nu, c'est compliqué de voir les 7 erreurs. Le reste n'a pas tremblé dans cette affaire. Rien ne sera recensé sur l'échelle de Richter. Je crois qu'on a vraiment un truc en commun. On est très sensible au travail chacun de l'autre. Et j'étais super contente de faire une chanson avec lui à cause de ça. Et après, comme là, de chanter la chanson avec lui. En plus, c'est une chanson très intime et fragile. Et c'était comme une chance, une opportunité d'aller dans ce truc que j'ai toujours senti qu'on pouvait partager dans la musique, une sorte de sensibilité qu'on a en commun, je crois. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de chanter ça. J'aurais pu continuer de chanter ça toute la nuit. C'était beau. En quelques heures, à l'œil nu, c'est compliqué de voir les 7 erreurs. Le reste n'a pas tremblé dans cette affaire. Une chose propre à cette maison de disques, c'est de signer des identités. Donc chaque personne qui est dans cette maison de disques, a priori, en gros, sans faire pour un bilan comme ça, c'est des identités, c'est chacun une personnalité, etc. Donc ça, c'est très louable. Donc forcément, du bleu et du rouge, ça va pas forcément ensemble. Du vert et du bleu, oui, mais si le bleu est foncé, le bleu... Après, donc je pense que naturellement, les gens qui ont été les uns envers les autres, c'est des gens qui estimaient qu'ils avaient justement des choses à mélanger potentiellement. Aujourd'hui, par exemple, donc là, je sais pas quelle heure il est 19h, un truc comme ça. On a commencé ce matin ce trio avec Bombe de Balle et JP Nataf. Je pense qu'autant de nous trois, on a chacun une vision, une esthétique propre et un rapport à la musique, etc. Pour l'instant, à 19h, je dirais que c'est pas encore une réussite. Mais que pour l'instant, c'est... Même si j'adore JP sincèrement et j'adore Bombe de Balle sincèrement, et c'est pas évident qu'au final, on arrive à faire un truc, de trouver un compromis qui fasse que ça marche. Donc c'est assez marrant de le faire, et puis c'est des gens sympas, donc de toute façon c'est pas jamais du temps perdu. Mais à 19h, je peux pas promettre que ce qui sera au final, ça fonctionnera. En dehors de l'idée assez marrant d'entendre la voix de machin avec la voix de truc, sorti de ce contexte-là, parce que pour moi ça c'est pas une raison suffisante. Il faut que ça marche en soi, au premier degré. Demain sera un autre jour. Demain, toujours demain. Demain, tu trouveras l'amour. Demain, toujours demain. Demain, la chance t'aimera. Demain, toujours demain. Demain, la vie vous sourira. Demain,
demain. Dans ce qu'arrivera demain, Demain sera toujours demain. oh qu'ils sont nombreux les demain. Enfin moi, comme ça, acoustiquement, je ferme les yeux, j'adore ce que j'entends les voix mélangées au percu, il y a une espèce de chantier, enfin le chantier, bon, au sens du terme, que j'aime bien. Après, peut-être techniquement, c'est pas ingérable, mais ça me paraît, tu vois, je trouve que ça marche quand c'est justement comme ça, un peu fait au village. Non ? Tu trouves pas ? C'est vrai que nous, en fait, on a nos trucs, on a notre façon de faire et on ne peut pas trop sortir de ce qu'on fait. Ouais, Enfin, c'est pas évident, ouais. C'est pour ça que ça me paraît bon. J'ai l'impression que Ouais. il y a vraiment une saveur d'un truc, d'un groupe, donc autant... On se pose pas cette question. Ouais, c'est une solution. C'est il y a. En fait, il y a deux. En fait, en gros, il y a deux. Je sais pas, moi, je débarque dans le truc. Il y a deux solutions. C'est où vous faites le truc normal. C'est le bordel. Non mais c'est important. Tout le monde. Non parce que moi, hier soir, il y a 11h, je savais pas. Non mais c'est vrai. 11h, je savais pas. Personne ne savait. Hier soir, personne ne savait. Non, mais donc j'ai du mal à prendre le truc en main parce que j'arrive, tu vois. Non mais c'est vrai. Non mais c'est important. Il arrive pas. Ça fait 4 ans que t'es là. Non mais. Donc la seule chose, c'est ou faire chanter avec l'accent, faire trouver un truc d'un seul coup un peu décalé, ou alors c'est que des voix, ou que des percus, ou que des machins, mais c'est difficile de s'intégrer à vos trucs qui est déjà hyper, avec des codes en plus assez définis, de machin, mais que j'aime beaucoup, mais c'est juste, je sais pas comment faire. Demain, c'est la terre promise. Demain, c'est le paradis. Demain, s'éternise. Demain, fuit qui les poursuit. Demain, c'est la terre promise. Demain, c'est le paradis. Demain, s'éternise. Demain, des courages aujourd'hui. On y va, 1, 2, 3, 4. Demain, c'est la terre promise. Demain, c'est là le paradis. Demain s'éternise. Demain, fuit qui le poursuit. Demain, c'est la terre promise. Demain, c'est là le paradis. Demain s'éternise. Demain, décourage aujourd'hui. Mais je crois que Mathieu, il peut pas faire autrement de prendre les commandes. Je pense que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus qu'un chanteur ou qu'un compositeur ou qu'un auteur. C'est un producteur. Mathieu se produit, il produit tout ce qu'il fait, ses matières à réflexion. C'est pour ça qu'ils s'entendent bien avec Dick aussi, enfin qu'ils s'entendent bien et qu'ils ont des personnalités d'égale folie. Je crois pas que Mathieu puisse venir faire un truc comme ça pour le plaisir et puis partir. JP, tu t'es complètement porté, mon salaud. À quel endroit? À l'intro, t'es parti trop tôt. Trop tôt? Ouais. Mais non, c'est 3, on a dit. Non, mais non. Je te le chante. Demain sera un autre jour. C'est bon, on a compris. C'est ça? C'est pas ça? Non, en fait, ça fait comme ça. Enfin, je sais pas. Attends, d'abord, il y a des percus. Non, fais sur les accords. Ouais, justement pour se repérer. Demain sera un autre jour. Ah ouais, c'est impair. D'accord. En fait, la difficulté entre deux artistes, Enfin, je sais pas, ça m'a paru tôt, mais bon, ça c'est qu'il faut quand même qu'il y ait une exigence à peu près commune. Et en même temps, il faut pas qu'elle tire l'un vers quelque chose qui lui appartient pas. Donc c'est ça la difficulté. Ça implique beaucoup de choses. J'ai du mal à entrevoir de faire un duo avec quelqu'un qui a plus de bouteilles. Parce que forcément, il y aura un moment où en bon fils ou en bon petit frère, on va faire attention à la préserver. Donc c'est toujours un peu difficile. Alors que les vrais duos d'amour, c'est ça les plus beaux en fait. Tammy Terrell, Marvin Gaye, ensemble, ils adoraient et tout. Enfin, ça s'entend tout de suite. Ah merde. Bah je te mettrai le pont à côté. Tu devrais l'écrire plus gros pont, je pense. Parce que là, je le vois pas. Voilà. Ah ouais, entoure-le, ouais. Ouais, c'est T'as mieux. qu'à te foutre de ma gueule. On fera des cœurs après. Ouais. Mais je pense qu'il faut que les tout le monde sert à mon assiette. Il faut les faire faux. Il faut qu'il y en ait qui fassent faux. Qui fassent tout le monde se sert à mon assiette.
Ouais, comme un peu un groupe de gens. Exactement, ouais. Un groupe d'amateurs. Un groupe de chanteurs amateurs. Une chorale. Ouais, il faut faire des trucs un peu à la la chorale Monty Python, je pense. de l'Amicale laïque. Alors, un soir, avec Franck Monet, on faisait une émission de radio à Rennes. Et en fait, on s'est retrouvés dans une pizzeria après manger, donc avec l'équipe du bar. Je sais plus trop qui y avait, mais bon, on était une bonne tablée, quoi. Et puis moi, j'avais pris un truc, j'avais commandé je crois que j'avais commandé des pâtes. Et en fait, tout le monde avait plus ou moins pris des pizzas. C'est important pour la chanson. Et du coup, mon plat avait quelque chose quand même d'un petit peu à part par rapport au reste. Et il y avait pas mal de gens qui se servaient dans mon assiette. Et avec Franck, on a commencé à déconner en faisant... Dès qu'on dit un truc, lui, il a tout de suite le tilt pour faire des jingles, des machins comme ça. Et du coup, on était là, tout le monde se sert dans mon assiette. Et puis, je lui ai dit, top là, on fait un duo, j'ai envie d'écrire une chanson qui s'appellerait Tout le monde se sert dans mon assiette. Ah, que ces convives sont impolis. Je bois ma honte jusqu'à la lie. Pourtant je ne riposte pas. Que ces convives sont détestables. Et notre conne au bout de la table avance son couteau vers moi. Pourquoi tout le monde se sert dans mon assiette? Tout le monde se sert dans mon assiette. 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 Ah, ces invités, sans en avoir l'air, m'auront piqué jusqu'à mes couverts et pillé chacun de mes plats. En bavardant, ils font comme de rien. À coups de fourchette, pire que des chiens. Je n'en peux plus de ce repas. Pourquoi tout le monde se sert dans mon assiette? Tout le monde se sert dans mon assiette. Tout le monde. Je pense qu'il y a une tonalité dans le disque, pour ce que j'ai entendu des extraits pour l'instant, une tonalité un petit peu méditative et un petit peu de... Et je pense que c'est bien qu'il y ait une chanson qui a une grosse patate, qui est une sorte de folie, c'est comme un petit dérapage, quoi. Moi, j'aime bien ça. Et on l'a fait comme ça, il y a un côté sketch un peu. Elle me faisait un peu, toute proportion gardée dans l'esprit, elle me faisait penser un peu à Jacques Higelin chantant L'âme slave de Boris Vian. L'âme slave, fa 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 fa. Espèce de folie. Voilà. Qu'une cuillère avant que ma grand-mère ne revienne. Disons que maintenant c'est quelqu'un que je connais et du coup, des fois je me dis mais est-ce que c'est vraiment le même Jacques Higelin que celui sur qui je fantasmais quand j'étais adolescente, quoi. Et oui, c'est le même, mais ça fait drôle parce que l'album Higelin tombé du ciel, par exemple, où il y a Parc Montsouris, où il y a Poil dans la main, c'est des chansons que je connais vraiment par cœur, que j'ai même étudiées au collège, quoi. Et du coup, ça, c'est quand même quelque chose de fulgurant, de vertigineux, de se dire que, bah, voilà, ce mec-là, je chante avec lui, j'ai enregistré avec lui, il vient sur scène, on a fait des photomatons ensemble. Et en même temps, je me dis ça, et puis en même temps, c'est quelqu'un qui est quand même tellement généreux et tellement comment dire ça? Je cherche mes mots, hein, ça va être coupé, ça. Mais disons qu'il est tellement simple que j'en oublie que c'est un maître. Voilà. Lèvres gourmandes m'invitent à en prendre avec elle.
faut pas que je rie, après je vais plus me concentrer. Ouais, parce que ouais, on est là, tendu, c'est pas grave, quoi. Je vais en faire un duo. C'est... Ça compte énormément. De voir qu'il y a une filiation, que rien n'est perdu, que tout se transmet. Et puis moi, avec les jeunes gens, en les écoutant, j'apprends énormément de choses. Je me remets en question aussi. Je veux dire, ça marche dans les deux sens. Moi, je me pose des fois tellement de questions sur ce que je fais et je doute tellement que ça me fait plaisir de rencontrer une génération de gens plus jeunes et qui d'un coup te regardent et disent moi j'ai peur, et moi je dis moi aussi, parce que et qui me disent t'es sûr que c'est bien, et moi j'ai envie de leur répondre et toi t'es sûr que c'est bien ce que je fais. Je me trouve c'est peut-être parce que je suis un vieil adolescent, je crois. J'ai jamais vraiment su, et je sais toujours pas comment on vieillit correctement. La preuve, c'est que je continue à fumer, alors je sais que ça me nique les bronches. Mais bon. Qu'est-ce que je donnerais pas pour être au chaud? Dans les bras de cette fille de Saint-Malo qui serrait son matelot sur le quai. Jeanne, je pense qu'elle m'aime bien, ouais. Puis elle aimait mes chansons et tout ça, pour elle, ça compte. Je pense que chaque fois qu'on a chanté, on est sorti de scène, on s'est tombé dans les bras. La dernière fois, on a chanté pour Ni pute ni soumise. Et puis on est sortis tous les deux, puis on s'est mis à pleurer. Tu vois, c'est, je sais pas, c'est peut-être ça, l'amitié forte. Elle pleurait comme une enfant, ça m'a calmé l'air. Moi, je pleurais, j'étais très ému. Et puis, je l'ai pris dans mes bras. Je sais pas pourquoi on s'est mis à pleurer, quoi. Parce on avait le trac. Et puis, elle était comme une enfant. Voilà, je l'aime beaucoup, moi. Et puis, elle aussi, je pense, bien sûr. Sinon, pourquoi elle m'appellerait? Pourquoi elle dirait oui? Comme c'est quelqu'un qui est vrai, il n'y a aucune raison. Tu veux que je me rapproche de toi? Ouais. Hein? Non, tu trouves que c'est un peu loin? Disons que moi je peux pas si trop te Si regarder. je me baissais un peu et que je me mettais plutôt à ton niveau, qu'on soit ensemble, ce ouais. serait mieux. Disons, Je là vais où t'es, je peux pas te regarder, quoi. Parce que je regarde à la fois ma feuille et puis mes mains. On va faire ça. On va ça marche. Ouais, quand je veux chambrer Vincent Frerbeau, je lui dis qu'il a un label de Fernandel.
Et moi, je sais que Vincent, il est très ouvert au monde, mais il a l'honnêteté d'être aussi plouc que moi. Et donc, ces artistes, en effet, c'est une espèce de folk actuel français, quoi. Je veux dire, il y a peut-être un côté néo-réalisme. En tout cas, ces chanteurs ont ça en commun, c'est qu'ils sont honnêtes. C'est qu'ils n'essayent pas d'être quelqu'un d'autre. C'est pas des pseudonymes. C'est des mecs souvent un peu parisiens, donc bon. Mais c'est plutôt Oberkampf que Boulogne ou le 92. Je veux dire, c'est des ploucs parisiens. Et Vincent, il a su capter ça et il ne flatte pas ces artistes. Il cherche à ce qu'ils soient aussi poilus, aussi mal rasés qu'ils ne le sont. Et c'est peut-être ça qu'on a en commun. Hein, entre un Vincent Delerme mal rasé et moi, bon, il y a cette malrasure qu'on a en commun, ce grain, cette autorisation d'être relativement cru, relativement brut. Il nous demande pas d'être plus joli garçon ou plus jolie voix que ce qu'on est. Il nous permet d'être nous-mêmes et je crois que c'est ça qu'on a en commun. Comme Fernandel, on est un peu maladroit et on a des coups d'éclat et des coups de génie. Et Vincent, il prend tout. C'est une photo honnête. C'est une vidéo à 25 000 images secondes, c'est-à-dire on voit tout dans ses productions et c'est aussi bien, comme ça on n'a pas honte de se regarder, on se ressemble, oui, et on se rassemble. Et Vincent nous rassemble. Merci Vincent. On n'a pas le droit de dire merci à Tôt ou Tard, mais je le dis quand même. Merci Tôt ou Tard. Demain sera un autre jour. Demain, demain, toujours demain. Demain tu trouveras l'amour. Demain, demain, toujours demain. Demain la chance tournera. Demain, demain, toujours demain. Demain la vie nous sourira. Demain, demain, toujours demain. Demain on nous dira demain. Quand c'est qu'arrivera demain. Demain sera toujours demain. Oh qu'ils sont nombreux demain. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain fuit qui le poursuit. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain décourage aujourd'hui. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain, demain s'éternise. Demain fuit qui le poursuit. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain, demain s'éternise. Demain décourage aujourd'hui. Demain j'arrête, c'est promis. Demain, demain, toujours demain. Demain c'est sûr, on vous l'a dit. Demain, demain, toujours demain. Demain ceci, demain cela. Demain, demain, toujours demain. Demain, 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 j'entends que ça. Demain, demain, toujours demain. Demain, nous disons tous demain. Quand c'est qu'arrivera demain. Demain sera toujours demain. Oh qu'ils sont nombreux les demain. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain fuit qui le poursuit. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain décourage aujourd'hui. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain, demain s'éternise. Demain fuit qui le poursuit. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain, demain s'éternise. Demain décourage aujourd'hui. Demain, 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 demain. Demain, demain, toujours demain. Demain, 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 demain. Demain, demain, toujours demain. Demain, 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 toujours demain. demain, demain, Demain,
folie.